Préparez-vous, car l'histoire que vous êtes sur le point d'entendre défie tout ce que nous savons sur la vie et la mort. Ce n'est pas une fiction. C'est le récit réel d'un homme qui a été de l'autre côté et qui est revenu. Avant de commencer, abonnez-vous déjà à la chaîne et activez la cloche, car ce que vous allez découvrir ici pourrait changer votre perspective pour toujours. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Je veux savoir jusqu'où ce message arrive. Maintenant, montez le volume et ouvrez votre esprit. Détente Production. Chaque histoire, une semence de foi. Je m'appelle Brian Melvin, et avant de commencer, j'ai besoin que vous essayiez d'ouvrir votre esprit à ce que vous êtes sur le point d'entendre. Beaucoup d'entre vous me connaissent peut-être grâce à mon livre, Une terre inconnue, le domaine de l'enfer. Et ce que je m'apprête à partager est la raison de l'existence de ce livre, l'expérience brute et terrifiante qui a donné naissance à chaque mot écrit. Je sais que cela ressemblera à un délire. Et croyez-moi, il y a des années, si je voyais un gars comme moi à ma place, racontant cette histoire, je serais le premier à rire, à me moquer et à quitter la pièce. J'étais ce genre d'homme, un ouvrier du bâtiment en Arizona, avec la peau tannée par le soleil et le cœur endurci par la vie. Ma routine était rythmée par le travail acharné, la bière fraîche et toutes sortes d'excès que l'argent pouvait acheter. Pour moi, l'idée de Dieu, du ciel et de l'enfer était une mauvaise blague, une invention pour consoler les faibles. Je me considérais comme fort, autosuffisant, le maître de mon propre destin, maître d'eux. J'étais loin de me douter que ma prétendue force n'était qu'une arrogance infantile et que l'univers était sur le point de me donner une leçon de pouvoir d'une manière qui pulvériserait toutes mes certitudes. Tout a commencé un jour tout à fait ordinaire, en 1980. Le soleil d'Arizona tapait comme d'habitude, et la sueur coulait sur mon visage, se mêlant à la poussière de construction. L'air était si sec qu'il semblait fendre les poumons à chaque respiration. Je me souviens très bien de la soif, une soif qui semblait venir de l'âme. L'un de mes collègues, un type sympa qui avait de la famille au Mexique, a apporté des bidons d'eau de là-bas, disant qu'elle était plus pure, directement de la source. Dans mon ignorance et mon arrogance, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai bu cette eau comme s'il n'y avait pas de lendemain, sentant le soulagement immédiat du liquide glacé qui descendait dans ma gorge desséchée. C'était un soulagement de courte durée. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à l'intérieur de cette eau, invisible à l'œil, se cachait une sentence. L'eau était contaminée. À l'époque, personne ne s'en est vraiment inquiété. Mais en moins de 72 heures, mon corps a commencé à s'éteindre. Le choléra m'a frappé de manière violente, et chaque heure qui passait était une plongée plus profonde dans un puits de fièvre, de douleur et de déshydratation. Moi, le gars fort, le roi du monde, j'étais vaincu par quelque chose que je ne pouvais même pas voir. L'hôpital est devenu mon monde. Les murs blancs, l'odeur de désinfectant, le bruit constant et irritant des moniteurs. Je détestais chaque seconde passée là-bas. Je détestais la faiblesse, la dépendance, les regards de pitié des infirmières. Ma famille, dont je m'étais déjà éloigné à cause de mon mode de vie, ne venait presque jamais. J'étais seul, m'enfonçant dans ma propre misère physique. Les médecins ont tout essayé, mais mon corps ne répondait plus. Je sentais la vie s'échapper, non pas comme une flamme qui s'éteint soudainement, mais comme une flaque d'eau sous le soleil du désert, s'évaporant lentement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je me souviens du moment final. La douleur avait disparu, laissant place à un engourdissement étrange. Le son du moniteur cardiaque est devenu plus lent, plus espacé, comme un écho lointain. J'ai fermé les yeux, non pas par sommeil, mais par épuisement. C'était la fin. Et à cette époque, pour l'athée Brian Melvin, la fin n'était que ça, l'obscurité. Une lumière qui s'éteint et rien de plus. Ah, comme j'avais tort. La mort n'était pas un interrupteur. C'était une porte. Et non seulement je l'ai franchie, mais j'ai été poussé à travers elle vers un endroit qui ferait paraître n'importe quelle maladie physique comme une bénédiction. La première sensation a été celle du soulagement. C'est le seul mot que je trouve, aussi étrange que cela puisse paraître. C'était comme si quelqu'un m'avait enlevé un manteau incroyablement lourd que j'avais porté toute ma vie sans jamais en remarquer le poids. Le poids du corps, des douleurs, de la fatigue. Soudain, tout cela a disparu. Je flottais, et la chose la plus bizarre s'est produite. Je pouvais voir. Voyez-vous, j'étais myope depuis l'enfance.
Je dépendais de lunettes à fond de bouteille pour voir quoi que ce soit à plus d'1 mètre de distance. Mais là, dans cet état, ma vision était parfaite, absolument cristalline. Je voyais les particules de poussière danser dans le faisceau de lumière qui entrait par la fenêtre de la chambre d'hôpital. Je voyais mon propre corps, pâle et immobile, allongé sur le lit, une coquille vide. Les médecins et les infirmières s'agitaient autour de lui, avec une urgence que je ne ressentais plus. Leurs voix n'étaient que des murmures lointains, incompréhensibles. Je n'ai ressenti ni panique, ni tristesse. C'était une déconnexion totale, une curiosité froide, comme si j'assistais à une scène de film sur la vie de quelqu'un d'autre. Cette paix étrange n'a pas duré longtemps. Soudain, j'ai ressenti une traction. Ce n'était pas physique, bien sûr, mais c'était une force indéniable, un courant qui m'entraînait vers le haut. J'ai traversé le plafond de l'hôpital comme s'il était fait de brume. Il n'y a eu ni impact ni bruit, juste une transition douce de la matière physique à autre chose. Pendant un instant, j'ai vu la ville en bas, les lumières des voitures, un monde qui n'était plus le mien. Et puis, tout est devenu noir. Une obscurité comme je n'aurais jamais pu l'imaginer. Ce n'était pas l'absence de lumière d'une pièce sombre. C'était une obscurité solide, palpable, un vide absolu qui engloutissait toute pensée. Le silence était si profond qu'il en était assourdissant. Et c'est dans ce néant absolu que j'ai entendu une voix. Pas avec mes oreilles, vous comprenez? La voix s'est formée directement dans mon esprit, claire comme du cristal. Elle ne m'accusait pas, ne me jugeait pas, elle expliquait des choses sur l'univers, sur le bien et le mal, sur les choix et leurs conséquences. Je ne peux pas me souvenir des mots exacts. La mémoire est comme un rêve qui s'effiloche, mais l'essence de ce qui a été dit est restée gravée en moi. Tout avait un but, et ma vie, que j'avais traitée comme des ordures, était un cadeau d'une valeur incalculable. Alors que cette voix résonnait dans mon essence, j'ai commencé à percevoir une lumière très, très lointaine. Ce n'était pas une petite lumière d'espoir, chaude et invitante, comme celle que l'on décrit dans les livres. C'était quelque chose de différent. C'était une lumière d'un blanc si pur et si intense qu'elle semblait avoir un poids et une substance. Au fur et à mesure que j'étais tiré vers elle, ou peut-être qu'elle venait à ma rencontre, la sensation d'exposition est devenue presque insupportable. C'était comme si cette lumière était une vérité absolue et que son approche me déshabillait, couche par couche, de tous les mensonges, excuses et illusions que j'avais construits au cours de ma vie. Il n'y avait nulle part où se cacher. Chaque pensée sordide, chaque mot cruel, chaque acte égoïste était éclairé par cette clarté impitoyable. Et puis j'ai vu la source. La lumière émanait d'une figure assise sur un trône qui semblait sculpté dans une unique et gigantesque roche flottant dans le vide. La majesté de la scène était accablante. Je ressentais un amour qui transcendait tout ce qui est humain, mais en même temps, une droiture, une justice si ferme et inébranlable qui m'a fait trembler dans ma forme spirituelle. Quand je me suis approché suffisamment, j'ai su qui c'était. Non pas à cause d'une image que j'avais vue dans des églises ou des livres, car il ne ressemblait à rien de tout cela. J'ai su à un niveau qui dépasse la reconnaissance, une certitude qui s'est installée dans mon âme. C'était Jésus. Sa voix, quand il a parlé, n'était pas forte, mais elle avait le pouvoir d'un tonnerre contenu, chaque syllabe vibrant à travers moi. Et ses yeux, mon Dieu, ses yeux. Ce n'étaient pas des yeux qui voyaient simplement mon apparence. C'étaient des yeux qui lisaient toute mon histoire en un instant. Chaque bagarre de bar, chaque fois que j'ai trahi la confiance de quelqu'un, chaque rire moqueur que j'ai eu de personnes qui avaient la foi, tout était là, exposé, non pas comme une accusation, mais comme un fait indéniable. J'ai été mis à nu jusqu'à mon noyau. Et puis, dans cette immensité de lumière et de pouvoir, il m'a posé la question qui résonne dans mon esprit encore aujourd'hui, la question qui a démoli mon monde. Brian, qu'as-tu fait du don de vie que je t'ai donné? La simplicité de la question contrastait avec le poids écrasant de 1000 vies d'erreurs qui est tombé sur moi à ce moment-là. Je n'ai pas pu répondre. Quelle réponse aurais-je pu donner? Ma vie entière a défilé devant mes yeux, non pas comme un film, mais comme un sentiment profond de honte et de gaspillage. Le silence qui a suivi a été ma confession. Il n'avait pas besoin que je dise quoi que ce soit. Il savait déjà. Sa voix a retenti à nouveau, non pas avec colère, mais avec une tristesse profonde, une tristesse divine. Si je te laissais entrer au ciel maintenant,
dit-il, et sa voix était la vérité même. Avec ce que tu sais, avec l'obscurité que tu portes encore, tu contaminerais la perfection. Le péché vit encore en toi, et ici, il ne peut pas entrer. Pour que je comprenne, pour que la réalité du sacrifice que j'ai toujours nié devienne indéniable, il m'a montré ses mains, et j'ai vu. Mec, j'ai vraiment vu. J'ai vu les cicatrices sur les poignets, les marques laissées par les clous, et j'ai pu percevoir comment les os avaient été déplacés. Ce n'était pas une histoire d'un livre, c'était réel. La douleur, le sacrifice, l'amour, tout était horriblement, absolument réel. Et moi, dans ma stupidité, j'avais craché sur tout cela. Le sentiment de perte était accablant. J'avais eu ma chance et je l'avais gâchée. Mais le moment du jugement n'était pas terminé. Il m'a regardé avec une compassion que je ne méritais pas, et a prononcé les mots qui ont scellé mon destin immédiat. « Tu vas voir une terre inconnue, dit-il. Une terre qu'il vaudrait mieux oublier, mais qui ne restera pas invisible. » La promesse dans ces mots était glaciale. Il a alors sorti quelque chose de satunique. C'étaient des clés. Mais pas comme les clés que nous connaissons. Elles semblaient vivantes, changeant de forme, avec des gravures et des géométries que l'esprit humain ne peut concevoir. C'étaient des clés pour des serrures qui n'appartenaient pas à notre monde. Avec une solennité qui a paralysé l'univers, il s'est déplacé vers un point dans le vide à côté de moi. Et, là où il n'y avait rien, il a inséré l'une de ses clés et l'a tournée. L'air s'est déchiré. Là où il n'y avait auparavant que la lumière aveuglante, une obscurité parfaite, un trou dans le tissu de la réalité, s'est ouvert. La lumière éblouissante de sa présence a été instantanément aspirée dans cette fente, et l'obscurité totale est revenue. Mais cette fois, ce n'était pas une obscurité silencieuse. Ce qui s'est passé ensuite a été de la violence pure. J'ai été arraché de ce lieu de lumière et de vérité, et aspiré dans la fente comme un morceau de poussière dans la bouche d'un aspirateur industriel. La chute n'était pas linéaire. Je tournais violemment dans un tunnel qui semblait ne pas avoir de fin. Une tornade de chaos et de désespoir. Et l'odeur, mon Dieu, l'odeur. C'était une puanteur insupportable de chair pourrie, de soufre, de maladie et de quelque chose d'autre. Quelque chose que je ne peux décrire que comme l'odeur du désespoir. Et les sons, les cris. Ce n'étaient pas des cris de douleur physique, comme quelqu'un qui se casse un os. C'était pire. C'étaient les lamentations de millions d'âmes perdues, un chœur éternel de regrets et d'agonie sans fin. J'ai entendu des bruits grotesques, comme des os mâchés, et une chaleur suffocante a commencé à émaner des parois de ce tunnel, une chaleur qui ne brûlait pas la peau, mais l'âme. La chute a duré une éternité et une seconde à la fois. Et puis, sans crier gare, elle a pris fin. Pouf! Je suis tombé comme une pierre, atterrissant avec un impact brutal sur un sol plus dur et plus froid que n'importe quelle roche que j'ai jamais foulée. Le voyage était terminé. J'étais arrivé. Pendant un moment qui a semblé une éternité, mes sens se sont simplement éteints. L'impact de la chute a été si absolu qu'il m'a plongé dans un état de non-existence, un vide sensoriel complet. Il n'y avait pas de son, pas de vue, pas d'odeur, rien. Ce fut une seconde mort, une séparation encore plus brutale que la première. J'ai senti que mon âme, ou quoi que je sois maintenant, était arrachée d'une dernière enveloppe. Et puis, lentement, les sensations sont revenues, mais ce n'étaient pas les sensations du monde des vivants. La première chose que j'ai remarquée, c'était la chaleur. Une chaleur oppressive, brûlante, qui ne venait pas de l'extérieur. Elle jaillissait de mon propre centre, de mes entrailles spirituelles, et me brûlait de l'intérieur. Ce n'était pas une douleur qu'on pouvait crier, c'était une dimension de souffrance complètement nouvelle, une agonie de la conscience. Avec un effort monumental, comme si je soulevais le poids de tous mes péchés, je me suis levé sur ce sol dur et impitoyable. Quand j'ai finalement réussi à m'équilibrer, j'ai regardé autour de moi, et le désespoir a commencé à prendre forme. Il n'y avait pas de ciel. Là où il devrait y avoir un ciel, avec le soleil, la lune ou les étoiles, il n'y avait qu'une opacité infinie, une sorte de plafond de plomb grisâtre qui s'étendait à l'infini, sans nuages, sans couleurs, sans vie. La lumière du lieu était faible, un crépuscule perpétuel qui ne projetait pas d'ombre, mais qui semblait émaner de la tristesse même de l'environnement. Il n'y avait pas de brise, pas d'air. La sensation était celle d'être dans le vide, mais un vide lourd, dense d'angoisse et de désespoir. Le sol sous mes pieds était une poussière sèche et stérile. J'ai regardé l'horizon
Et il n'y avait rien, aucune montagne, aucun arbre, aucune construction. Juste la même plaine désolée et sans fin dans toutes les directions. Une question a résonné dans mon esprit, un cri silencieux de panique. Où diable suis-je? La réponse n'est pas venue en mots, mais comme une connaissance instantanée et dévastatrice qui s'est enfoncée dans mon essence. C'était l'enfer. C'est dans ce moment de peur paralysante que je les ai vus. Des silhouettes apparaissant au loin, courant dans ma direction. Au début, un éclair d'espoir irrationnel m'a frappé. Serait-ce d'autres comme moi? Y aurait-il une forme de communauté ici? Au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient, j'ai commencé à distinguer des visages, et mon sang spirituel s'est glacé. Je les reconnaissais. J'ai vu un voisin qui était mort d'une crise cardiaque des années auparavant. J'ai vu un gars avec qui j'ai travaillé sur un chantier et qui est tombé d'un échafaudage. Et puis, ce qui a complètement brisé ma santé mentale, j'ai vu des personnes dont j'étais absolument certain qu'elles étaient encore vivantes sur Terre. Un cousin, un ancien camarade de beuverie. Ils étaient tous là, courant dans ma direction avec de larges sourires, me faisant signe comme s'ils m'accueillaient à une fête de bienvenue. C'était la scène la plus surréaliste et la plus dissonante que l'on puisse imaginer. Un accueil chaleureux et familier dans le lieu le plus désolé et le plus terrible de l'existence. Ils sont arrivés jusqu'à moi, m'encerclant, me tapant dans le dos, disant mon nom avec joie. « Brian, ça fait plaisir de te voir, mon vieux. On savait que tu viendrais. » Les voix étaient d'eau parfaite. Les souvenirs qu'ils évoquaient étaient réels. Mais quelque chose n'allait pas, terriblement, fondamentalement. Pendant qu'ils parlaient et souriaient, j'ai regardé dans leurs yeux. Et c'est là que le masque est tombé. Les yeux n'étaient pas humains. Ils étaient d'un jaune maladif, comme ceux d'un serpent, avec une lueur fiévreuse et vitreuse. C'étaient des yeux vides de tout sentiment véritable. Il n'y avait ni amour, ni nostalgie, ni joie. Il n'y avait qu'un vide, et, derrière ce vide, une méchanceté pure, ancienne et moqueuse. Le sourire sur leur visage était un masque de chair, et les yeux étaient les fenêtres du monstre qui le portait. Ils n'étaient pas heureux de me voir. Ils étaient affamés. Alors, l'un d'eux s'est avancé, la figure de mon meilleur ami de l'époque, le partenaire avec qui j'ai partagé d'innombrables bouteilles et soirées. Il avait le même sourire tordu, la même démarche. Il a ouvert la bouche pour parler. Et pendant une fraction de seconde, la familiarité de la scène a failli me tromper. « Salut, Brian. Prêt pour une autre ?» a-t-il dit, et sa voix était identique. Mais ensuite, son sourire a vacillé. Il a commencé à fondre. Son visage s'est déformé comme s'il était fait d'argile chaude, les traits se dissolvant et s'écoulant, les yeux jaunes s'étirant en fente grotesque. La forme humaine s'est défaite devant moi, révélant quelque chose de tordu et de pourri en dessous. La panique a explosé dans ma gorge. « Non, ça ne peut pas être toi !» ai-je crié, reculant. « Tu ne peux pas faire ça !» C'est à ce moment-là, alors que la créature qui portait le visage de mon ami se contorsionnait, que la vérité m'a frappé avec la force d'un coup de poing. Je n'étais pas au milieu d'âmes humaines. J'étais entouré de démons. Au moment où le visage de mon ami s'est défait, l'illusion collective s'est brisée. Toutes les silhouettes autour de moi ont commencé à se transformer. La scène familière d'une réunion s'est dissoute en un cauchemar biologique. Les formes humaines ont pourri en temps réel, la peau se ridant et noircissant comme celle d'un légume oublié au fond d'un tiroir. Les membres s'étiraient et se contorsionnaient à des angles impossibles, les os craquant et se repositionnant sous la chair putride. Certains ont acquis des membres supplémentaires, fins et tordus comme des branches sèches, tandis que d'autres ont perdu leurs traits, qui sont devenus des masses difformes avec des trous béants d'où jaillissaient des sons nauséabonds. Le bruit ambiant n'était plus celui de voix amicales, mais un grincement constant et humide, comme celui d'insectes mâchant du bois mouillé. Et l'odeur de la mort, qui était auparavant subtile, était maintenant un mur de puanteur qui étouffait l'âme. Je n'étais plus entouré de démons déguisés. J'étais au milieu d'une couvée d'horreurs indescriptibles. Et j'étais la proie, l'instinct de survie, même dans un endroit où j'étais déjà techniquement mort, à hurler. Le cercle de créatures a commencé à se refermer, se déplaçant avec une fin violente et explicite. L'une d'elles, une chose grande et maigre qui avait auparavant le visage d'une tante éloignée, s'est jetée sur moi. Ses mains, maintenant des griffes noueuses, ont essayé de m'attraper par la poitrine et les jambes. J'ai roulé en arrière, tombant sur le sol poussiéreux, me traînant désespérément loin de sa portée. La panique était absolue, une vague de terreur pure qui menaçait de me dissoudre.
C'est alors que la créature qui était autrefois mon meilleur ami, maintenant réduite à une petite forme presque reptilienne et accroupie sur le sol, a émis un sifflement aigu et autoritaire. Le son a fendu l'air, et, à ma grande surprise, les autres créatures ont hésité. Elles ont reculé d'un pas, grognant à voix basse, mais obéissant. La petite créature s'est tournée vers moi, ses yeux jaunes brillant d'une haine qui semblait être l'essence même de cet endroit. Elle me crachait dessus, non pas avec de la salive, mais avec un pur mépris. La créature reptilienne s'est traînée jusqu'à moi, circulant autour de mon corps tremblant sur le sol. Elle sifflait un torrent de sons gutturaux, un langage que mon esprit ne pouvait pas traiter, mais que mon esprit comprenait parfaitement. Chaque son était une malédiction, un blasphème, une déclaration de haine éternelle. J'étais paralysé, attendant l'attaque finale, le coup qui me briserait en morceaux. Mais au lieu de m'attaquer, elle s'est arrêtée. Elle a incliné sa tête déformée, et, de sa bouche tordue, une nouvelle voix a émergé. C'était un chuchotement creux, traînant, mais dans une langue que je pouvais comprendre. Un seul ordre, chargé du poids d'une condamnation inéluctable. Suis-moi. Il n'y avait pas de place pour le refus. C'était un commandement absolu, et je savais, avec une certitude terrifiante, que désobéir serait 1000 fois pire que tout ce que je pouvais imaginer. Rassemblant les forces qui me restaient, je me suis levé de la poussière, et comme un prisonnier emmené à l'échafaud, j'ai commencé à suivre mon guide monstrueux. Nous avons marché sur cette plaine sans fin. Le silence était accablant, brisé seulement par le son du glissement de la créature et de mes propres pas hésitants dans la poussière. Je ne peux pas dire combien de temps nous avons marché. Le temps ne semblait pas exister là de la même manière. Finalement, nous sommes arrivés à ce qui semblait être la limite du monde. Ce n'était pas un abîme ou un mur, mais un point où la réalité semblait se dissoudre. L'opacité grisâtre du ciel rencontrait le sol dans une ligne tremblante et indéfinie. Mon guide s'est arrêté et, sans aucune hésitation, a levé l'une de ses griffes tordues. Il l'a enfoncée dans l'air devant lui comme s'il perçait un rideau. L'espace lui-même a ondulé, et avec un bruit de tissu qui se déchire, une fente s'est ouverte devant moi. Ce n'était pas une obscurité comme la précédente, mais un portail vers un autre endroit. À travers lui, je voyais un chemin, une large route poussiéreuse, qui s'étendait sur un désert symbolique jusqu'à l'horizon. C'était une nouvelle phase de mon voyage en enfer. Avant de traverser le portail, une impulsion m'a fait regarder en arrière, pour voir d'où nous venions. Et ce que j'ai vu a ajouté une nouvelle couche d'horreur à ce que je ressentais déjà. Nous n'étions pas simplement apparus au milieu de cette plaine désolée. Nous étions sortis de quelque part. À quelques mètres de distance, solitaire dans cette immensité, se trouvait un cube gigantesque, avec des dizaines de mètres de hauteur et de largeur, fait d'un matériau grisâtre et lisse, sans fenêtre ni détail, à l'exception d'une seule ouverture rectangulaire et sombre, la porte par laquelle j'avais été expulsé. Il ressemblait à un bloc de béton massif, une cellule de prison aux proportions monumentales. Et la perception m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Ce lieu désolé n'était pas l'enfer en soi, c'était seulement la cour. J'avais été à l'intérieur de cette boîte, et maintenant, j'étais sur le point d'entrer dans un nouveau secteur de la plus terrible et organisée de toutes les pénitentiaires. Mon guide reptilien m'a poussé à travers le portail, et j'ai marché sur cette route poussiéreuse. L'air ici était différent, plus chargé, vibrant d'une énergie maligne. C'est le changement de perspective qui m'a permis de voir la vérité. Le cube d'où je suis sorti n'était pas seul. Mon Dieu, il n'était pas du tout seul. Au fur et à mesure que mes yeux s'adaptaient au paysage désertique, l'échelle réelle de ce lieu s'est révélée, et mon esprit a failli s'effondrer. À ma gauche et à ma droite, s'étendant jusqu'à un horizon que je ne pouvais pas voir, il y avait des rangées et des rangées de cubes identiques, et ce n'était pas tout. Ils étaient empilés, l'un sur l'autre, s'élevant vers le ciel opaque et sans couleur, formant des structures colossales, des gratte-ciels de désespoir, des canyons de béton spirituel. C'était une ville, une métropole infinie et parfaitement ordonnée, construite avec l'architecture froide et brutale d'une prison. Le silence était celui d'un cimetière, mais la sensation était celle de millions de cris contenus. J'étais un insecte dans une ruche d'agonie. Poussé par mon guide, j'ai commencé à marcher sur l'une des rues, larges et poussiéreuses, qui séparaient les murs de cubes. La curiosité, même au milieu de la terreur, m'a fait regarder les structures les plus proches. Les murs grisâtres, qui semblaient insolides de loin,
sont devenus translucides à mesure que je m'approchais. Je pouvais voir l'intérieur de chaque cube, et à l'intérieur de chacun, il y avait une personne, une seule. Mais elles n'étaient pas torturées, pas de la façon que j'imaginais, avec du feu et des chaînes. Elles étaient piégées dans une boucle, revivant un seul moment de leur vie. Dans un cube, j'ai vu un homme en costume, assis dans un bureau luxueux, signant un document à plusieurs reprises, avec une expression de cupidité et de trahison figée sur son visage. Dans un autre, une jeune femme regardait son reflet dans le miroir, le visage tordu par la vanité et le mépris des autres, ajustant un vêtement sans s'arrêter. C'étaient des scènes banales, mais l'émotion emprisonnée en elles était éternelle et suffocante. Alors que j'observais ces vignettes de misère, une compréhension froide et terrible s'est installée dans mon esprit. Ce n'était pas une voix qui m'expliquait, c'était une vérité inhérente au lieu. Ce n'était pas une punition imposée de l'extérieur. C'était une restitution, une conséquence naturelle et inévitable. L'enfer n'était pas un endroit où Dieu envoyait les gens pour être punis. C'était l'endroit où les âmes allaient pour récolter exactement ce qu'elles avaient semé. La conscience de chacun était sa propre cellule et son propre bourreau. L'homme d'affaires ne revivait pas la signature du contrat. Il revivait la trahison dans son âme. La jeune femme ne revivait pas la vanité. Elle y était emprisonnée. Tout ce qu'ils avaient ignoré, nié ou blessé dans la vie leur était maintenant rendu dans un écho éternel. Ils n'étaient pas dans une prison faite de cubes gris. Ils étaient piégés à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est alors que j'ai remarqué un autre type de mouvement, non pas à l'intérieur des cubes, mais entre eux, dans les rues poussiéreuses et sur les murs des structures, couraient des entités sinueuses et sombres. Elles étaient différentes des créatures grotesques qui m'avaient accueilli. Celles-ci étaient plus fluides, presque faites de fumée et de malveillance, glissant à une vitesse effrayante. Elles entraient et sortaient des cubes avec une totale liberté, comme des cafards dans un immeuble abandonné. La créature reptilienne à mes côtés a remarqué mon regard et a émis son chuchotement creux. « Le puits », a-t-elle dit, le mot semblant aspirer le peu d'air autour. Elle m'a fait comprendre que cet endroit, cette ville de cubes, était alimenté par un lieu central, une source d'obscurité appelée le puits, d'où ces entités émergeaient. C'étaient des personnifications vivantes, l'orgueil, le mensonge, la tromperie, la violence, la luxure, et elles avaient un travail à faire. J'ai observé, fasciné et horrifié. J'ai vu l'une de ces ombres fluides entrer dans le cube de l'homme d'affaires. Elle s'est transformée en le visage de l'associé qui l'avait trahi. Mais au lieu de l'accuser, le visage souriait avec approbation, chuchotant des mots qui nourrissaient la cupidité de l'homme, rendant sa boucle de trahison encore plus intense. Dans une autre cellule, où une femme revivait une explosion de colère contre un être cher, une entité est entrée et a pris la forme de la victime, mais recroquevillée de peur, validant la fureur de la femme et approfondissant sa condamnation. J'ai compris leur fonction diabolique. Elles n'étaient pas les principaux bourreaux. Les âmes elles-mêmes se le faisaient. Ces entités étaient des catalyseurs. Elles étaient le sel sur la plaie spirituelle. Elles s'assuraient que l'âme ne s'habitue jamais à son tourment, que la douleur de son péché reste toujours aiguë, toujours fraîche, pour toute l'éternité. Elles étaient la personnification du « et si » et du « vous auriez pu l'éviter », chuchoté pour toujours à l'oreille des damnés. Mon guide reptilien m'a poussé vers un cube spécifique, comme s'il voulait que je voie une leçon particulière. À l'intérieur, la scène était le pont d'un ancien navire à voile. Un homme, corpulent et avec l'air de quelqu'un qui avait l'habitude de donner des ordres, était debout, attaché à un mât invisible. Son dos était nu et il se tordait d'agonie, tandis qu'un fouet, également invisible, claquait dans l'air et le flagellait sans pitié. Le plus étrange, le plus horrible, c'est qu'il n'y avait pas de sang. Sa peau ne se déchirait pas. La torture n'était pas physique, mais l'expression sur son visage, c'était une douleur qui transcendait le corps. J'ai compris instantanément. Cet homme, de son vivant, avait été un capitaine de navire abusif. Et maintenant, à chaque coup de fouet symbolique qu'il recevait, il ne sentait pas la douleur sur son propre dos. Il ressentait la douleur, la peur et l'humiliation de chaque marin qu'il avait lui-même fouetté. C'était une rétribution spirituelle parfaite, un miroir de sa propre cruauté, le forçant à expérimenter dans son âme chaque goutte de souffrance qu'il avait si légèrement infligée aux autres. Nous avons continué à marcher dans ce couloir d'âme, et mon attention a été capturée par un cube qui était différent des autres.
L'énergie qui en émanait était plus sombre, plus puissante. J'ai regardé à l'intérieur et, au lieu d'une âme humaine dans sa boucle, j'ai vu l'une de ces entités démoniaques. Mais ce n'était pas une ombre fluide ou une créature grotesque. Elle était belle. Sa forme était humanoïde, d'une couleur pourpre profonde et vibrante, à la fois attrayante et maligne. Et elle avait 3 visages sur sa tête, qui tournaient lentement, comme sur un carrousel macabre. Un visage exprimait une tristesse infinie, capable de briser n'importe quel cœur. Le deuxième visage affichait un sourire moqueur, une dérision qui diminuait tout ce qui était sacré. Le troisième était celui d'une séduction irrésistible, promettant la connaissance et le pouvoir. La créature n'était pas en proie au tourment. Elle était assise, calme, sur son propre trône d'ombre, et ses 6 yeux, 2 de chaque visage, étaient fixés sur moi. Elle n'a pas parlé, n'a émis aucun son, mais, soudain, une pensée qui n'était pas la mienne a fleuri dans mon esprit, claire et vénéneuse comme la ciguë. Pourquoi un Dieu bon permettrait-il autant de souffrance? La question a été implantée avec une précision chirurgicale, conçue pour utiliser l'horreur elle-même autour de moi comme une arme contre la vérité que je commençais à entrevoir. C'était le doute primordial. Le visage triste semblait pleurer l'injustice de tout cela. Le visage moqueur semblait rire de ma naïveté à croire en n'importe quel type de plan divin. Et le visage séducteur m'offrait une sortie facile. La conclusion que tout était une farce cruelle, gouvernée par un tyran, ou pire, par le chaos absolu. Pendant un instant, mon âme a vacillé. La logique de la question, à cet endroit, était accablante. C'était le piège intellectuel parfait, et j'ai ressenti un froid que même la chaleur spirituelle de cet endroit ne pouvait pas dissiper. Comme pour me distraire ou peut-être pour approfondir la leçon, mon guide m'a tiré vers l'avant, me forçant à détourner le regard de la créature pourpre. Nous nous sommes arrêtés devant un cube qui semblait se former. Une femme, sa forme spirituelle encore tremblante par la transition de la mort, marchait vers lui. Mais, pour elle, l'entrée n'était pas un mur gris. C'était un portail vers une scène de paix idyllique. Une ferme, avec un champ verdoyant, une maison blanche et accueillante, des arbres touffus se balançant dans une brise douce. La scène m'a frappé personnellement, car elle était presque identique à la ferme de ma grand-mère, le seul endroit où j'ai connu le bonheur dans mon enfance. Le visage de la femme s'est illuminé d'un soulagement indescriptible. Elle pleurait de joie, certaine d'être arrivée au paradis, sa récompense pour une vie qu'elle, dans son propre esprit, considérait comme bonne. Avec un sourire de pure béatitude, elle a fait un pas et est entrée dans l'illusion. À l'instant même où ses pieds ont touché l'herbe verte, le paradis est devenu l'enfer. Le piège s'est refermé. Les arbres touffus et amicaux se sont instantanément contorsionnés, leurs branches se transformant en griffes ligneuses qui se sont enroulées autour de son corps, l'étranglant. Le ciel bleu et ensoleillé est devenu le plafond gris et oppressant habituel. L'herbe douce s'est décomposée en poussière stérile, et le sol s'est ouvert sous ses pieds, non pas pour l'engloutir, mais pour révéler un vide d'obscurité. Le sourire de soulagement de la femme s'est transformé en un cri d'horreur et de trahison si aigu qu'il a percé le silence de cet endroit. Elle n'était pas au paradis. Elle était piégée dans un appât, une illusion créée à partir de ses propres espoirs et désirs les plus doux, qui étaient maintenant les outils de son tourment. Ce fut la réponse la plus brutale et la plus directe à la question du démon à 3 visages. Dieu ne le permettait pas. Cet endroit, par sa propre nature, se nourrissait du faux espoir et le transformait en désespoir. La procession des horreurs a continué. Mon guide m'a montré un homme dans une boucle éternelle à une table de billard, empochant la même balle à plusieurs reprises, seulement pour que les balles réapparaissent sur la table. Un symbole parfait d'une vie passée en futilité, maintenant transformée en une éternité sans but. Plus loin, j'ai vu une femme qui, de son vivant, avait adoré la nature comme une divinité. Elle s'agenouillait devant une roche, comme si elle priait, mais alors la roche et les arbres autour d'elle prenaient vie. « Une pierre peut-elle te sauver ?» se moquaient des voix éthérées, tandis que des pierres invisibles la frappaient, arrachant sa peau spirituelle dans un carnage symbolique. Sa forme était défaite jusqu'aux os figuratifs, puis reconstruite, seulement pour que la torture recommence. C'était une révélation terrifiante sur l'idolâtrie. Tout ce que nous mettons à la place de Dieu, à la fin, se retourne contre nous et devient notre bourreau, car il n'a aucun pouvoir pour nous sauver.
Pour que je n'ai aucun doute que la justice de cet endroit atteignait tout le monde, mon guide m'a fait m'arrêter devant un cube qui pulsait d'une énergie sombre et intense. À l'intérieur, entouré de flammes spirituelles qui ne brûlaient pas, mais révélèrent la vérité, se trouvait un homme dont j'ai reconnu le visage dans les livres d'histoire. Un dictateur, un architecte de génocide, responsable de la mort de millions de personnes. Sur Terre, il a détenu un pouvoir presque absolu. Ici, il n'était rien. Son visage n'était pas celui de la colère ou du défi, mais d'un désespoir absolu et ininterrompu. Les flammes autour de lui n'étaient pas un feu ordinaire. En elles, je voyais les visages de ses victimes, un tourbillon d'âmes dont il avait volé la vie. Il était forcé de témoigner et de ressentir un écho de chaque goutte de douleur qu'il avait causée, multipliée par des millions. C'était la preuve finale qu'il n'y a pas d'échappatoire. Chaque acte de cruauté est pesé et mesuré, et l'âme est obligée de faire face au bilan de ses propres atrocités. Après m'avoir montré cette scène, la créature reptilienne s'est arrêtée. La visite était terminée. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux jaunes brillant d'un triomphe malin, et a levé l'une de ses griffes. D'un geste lent et délibéré, elle a pointé un cube qui était jusqu'alors vide et sombre. Mon cube. Au moment où il m'a été désigné, son intérieur a pris vie, s'allumant d'une lumière pâle et maladive. Ce n'était pas une scène de mon passé, mais quelque chose de pire, un reflet de mon âme damnée. Au centre, il y avait une structure que je ne peux décrire que comme un fauteuil de dentiste spirituel, un siège d'agonie clinique, conçu pour une extraction lente et douloureuse de l'espoir. Et des ombres sur les murs du cube, des silhouettes grotesques, avec des yeux vides et affamés, ont commencé à se matérialiser, toutes regardant le fauteuil, m'attendant. Mon enfer personnel était prêt et m'attendait. Une force invisible, un magnétisme de désespoir, a commencé à me tirer vers l'entrée du cube. Je ne pouvais pas résister. Mes pieds traînaient dans la poussière contre ma volonté. La terreur était si intense qu'elle est devenue quelque chose de physique, une pression écrasante sur ma poitrine qui m'empêchait de respirer. Les créatures à l'intérieur de mon cube ont tourné leurs têtes difformes en parfaite synchronie et m'ont regardé fixement. Et puis, les voix sont venues. 3 chuchotements distincts, venant de l'intérieur de mon propre esprit, s'entremêlant en une sentence finale. C'est ici que tu vas rester. La phrase était calme, factuelle, et pour cette raison même, la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vécue, c'était la porte de la cellule qui se fermait pour toujours. La réalité d'une éternité dans cet endroit, sur ce fauteuil, entouré de ces êtres, s'est effondrée sur moi. Mon corps spirituel tremblait si violemment que j'ai senti que j'allais me désintégrer. L'espoir, la dernière lumière de l'âme, s'est éteint complètement. Dans cet abîme d'annihilation totale, tout ce que j'étais a été détruit. Le Brian arrogant, l'athée, l'homme qui se moquait de la foi, tout est devenu poussière. Il ne restait rien d'autre qu'une conscience nue et terrifiée. J'ai essayé de crier, mais le son n'existait pas. J'ai essayé de me battre, mais ma volonté était paralysée. Mon esprit était un chaos de pure peur. Dans l'obscurité de mon âme, quand toute logique, toute force et toute illusion avaient disparu, il ne restait qu'une seule chose, un nom, un mot que j'avais passé ma vie à mépriser. Ce n'était pas une prière réfléchie, c'était un réflexe, un spasme de l'âme, la dernière étincelle d'existence s'accrochant à la seule chose qui pouvait exister dans ce vide. Dans le silence de mon esprit paralysé, j'ai commencé à répéter le seul mot qui me restait, mon seul et dernier refuge. Jésus-Christo, Jésus-Christo, Jésus-Christo. Alors que le mot Jésus-Christo résonnait dans mon esprit, la seule chose qui me restait, quelque chose a commencé à changer. D'abord, ce fut une vibration subtile dans le sol sous mes pieds, une résonance profonde qui n'appartenait pas à cet endroit. L'attraction magnétique qui m'entraînait vers mon cube de tourment a vacillé, a perdu sa force. Les créatures grotesques qui m'attendaient là-dedans ont reculé, leur visage difforme montrant, pour la première fois, une émotion qui n'était pas la malveillance, la peur. Le bourdonnement constant du désespoir qui imprégnait tout l'environnement a commencé à diminuer, comme le son d'une machine qui s'éteint. Les entités sombres qui couraient dans les rues se sont arrêtées, ont regardé dans ma direction et se sont dissoutes dans les ombres. Même la créature pourpre à 3 visages, dont je sentais encore la présence au loin, m'a lancé une dernière vague de haine avant de disparaître.
La terreur, la pression, la condamnation, tout s'évaporait. Puis, dans le silence qui s'est formé, j'ai senti des pas derrière moi. Le sol a vibré à chacun d'eux. Tout l'enfer s'est tu. Une présence s'approchait, et sa sainteté était si absolue, si accablante, que la nature même de cet endroit semblait se recroqueviller devant elle. La chaleur oppressive qui me brûlait de l'intérieur a été remplacée par une paix que je n'aurais jamais cru possible. Il n'y a pas eu de trompette ni d'éclair, juste une arrivée silencieuse qui a réécrit toutes les lois de ce royaume de douleur. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir qui c'était. Mon âme, qui quelques instants plus tôt hurlait de terreur, s'est maintenant agenouillée avec révérence. Lentement, je me suis retourné et je l'ai vu. Jésus était là, debout dans la poussière de l'enfer. Il ne rayonnait pas de la lumière aveuglante du jugement, mais d'une lueur douce et tendre, une lumière qui n'exposait pas pour condamner, mais qui chauffait pour guérir. Et en présence de cette lumière, l'obscurité ne pouvait rien faire d'autre que reculer. Il a marché dans ma direction, et à chacun de ses pas, la réalité de cet endroit semblait se défaire. Il n'a pas prononcé un mot, mais ses yeux disaient tout. Il y avait de la tristesse pour ma douleur, mais aussi une joie infinie de m'avoir trouvé. Il s'est penché et, avec une tendresse que mon être brisé ne méritait pas, m'a relevé. Au moment où sa main a touché mon bras, j'ai senti une vague d'amour pur et inconditionnel parcourir mon âme, nettoyant la peur, la saleté et la honte. J'ai regardé sa main et j'ai revu la cicatrice du clou, mais cette fois, ce n'était pas un témoignage de ma culpabilité, mais la preuve du prix qu'il a payé pour ce sauvetage. Il m'a relevé comme un père sauve son fils perdu d'un abîme, et nous avons commencé à nous élever. Il n'y a pas eu d'effort, juste une ascension douce et constante, laissant derrière nous le sol de l'enfer. Nous sommes montés, passant par ce qui était autrefois le plafond opaque de cet endroit. J'ai regardé en bas et j'ai vu la ville de Cube s'éloigner, un témoignage silencieux d'une douleur sans fin. Nous sommes montés à travers le puits, la gorge sombre d'où les entités malignes semblaient surgir, mais l'obscurité s'éloignait de la lumière du Christ, comme les eaux de la mer se sont ouvertes pour Moïse. À chaque centimètre que nous montions, je me sentais plus léger, comme si des couches de saleté spirituelle m'étaient arrachées. Le sentiment de paix, de sécurité et d'appartenance était si intense qu'il surpassait tout ce que j'avais jamais connu. Ses mains tenaient les miennes, et je savais que j'étais en sécurité. Nous avons traversé l'obscurité sans fin, sa lumière étant notre seul chemin, jusqu'à ce que tout autour de nous s'évanouisse dans un blanc serein et absolu. La sensation suivante a été le froid, un froid intense, humide, qui semblait pénétrer mes os, puis une lumière forte, aveuglante, qui me faisait mal aux yeux même fermés. J'ai commencé à entendre des sons lointains, des bips rythmés, des pas précipités, des voix étouffées parlant avec urgence. J'ai senti une surface douce sous mon dos et le poids de mon propre corps, un poids que j'avais oublié. Avec un effort immense, j'ai réussi à ouvrir mes paupières. La lumière venait d'une lampe chirurgicale juste au-dessus de moi. Des visages avec des masques et des bonnets me regardaient en fixement, leurs yeux écarquillés de surprise et de soulagement. J'étais de retour, mais le souvenir du cube, du fauteuil, de la sentence finale, était plus réel que les lumières et les sons de l'hôpital. Une panique primordiale s'est emparée de moi. J'avais besoin de savoir. Avec une force qui a choqué tout le monde, j'ai saisi le bras du médecin le plus proche, mes yeux fixés sur les siens, et d'une voix rauque et tremblante, j'ai posé la seule question qui comptait. Suis-je dans un cube? S'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas dans un cube. L'expérience de Brian nous force à faire face à une vérité inconfortable et, en même temps, pleine d'espoir. Et maintenant, je vous laisse une question. Si vous aviez une seconde chance, qu'est-ce que vous changeriez dans votre vie aujourd'hui? Laissez votre avis sur ce récit ou partagez votre propre expérience ici dans les commentaires. Votre histoire pourrait être la lumière dont quelqu'un a besoin. Pour ne pas manquer d'autres contenus transformateurs comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. C'est la seule façon de vous assurer que vous ne serez pas laissé pour compte. Et si vous pensez que ce travail est important et que vous voulez